salut à tous, c'est Ribazou et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter la Moto 360, montre connectée de chez Motorola. Je les remercie d'ailleurs de me l'avoir gentiment envoyé, sur ce passons tout de suite au déballage. On voit dès le premier regard que Motorola est fier de proposer une montre connectée ronde avec sa boîte elle aussi ronde. Sur le dessus, une vitre qui met très bien en valeur la montre. Pour ce qui est du contenu de la boîte, il y a bien évidemment la montre, le chargeur à induction et différents manuels d'instructions sur lesquels on ne va pas s'attarder. Ma première impression était que la montre était légère, du moins par rapport à mon ancienne montre. 49 grammes pour 11,4 mm d'épaisseur, oui c'est précis. On a ici une montre qui en jette et c'est son point fort. Tout est personnalisable, que ce soit la couleur du boîtier, du cadran et même sa matière. Quand je parle de la matière, je bien évidemment de l'effet griffé qu'il y a ici, qu'on appelle knurl. On peut aussi choisir le bracelet avec accroche 22 mm standard, on peut donc utiliser d'autres bracelets que les officiels. Les couleurs proposées sont noir, argent et or pour le cadran et le boîtier. A noter que pour le cadran, il y a l'effet knurl qui est disponible dans les mêmes couleurs. Et il y a bien évidemment les bracelets qui sont disponibles en cuir noir et marron et à maillon argent, noir et or. Avec ce petit bébé, on embarque une batterie de 400 mAh qui d'après Motorola peut tenir 2 jours. Pour la version 42 mm, on embarque une batterie de 300 mAh qui dure jusqu'à une demi-journée. Personnellement, avec la version 46 mm, j'ai tenu jusqu'à 3 jours, ce qui m'a énormément surpris. Je m'attendais à une journée d'autonomie, une demi-journée pas plus. Donc grosse surprise à ce niveau. Pour le rechargement, en plus d'être rapide, se fait par induction. On pose la montre sur son socle et rien de plus. Pour parler un peu plus de technologie et de l'intérieur de la bête, la Moto 360 dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 400, quad-core de 1,2 GHz et d'un processeur graphique Adreno 305 de 450 MHz. La montre dispose d'un espace de stockage interne de 4 Go et de 512 MO de RAM, ce qui est largement suffisant pour une montre connectée. La montre est de plus certifiée IP67, ce qui veut dire qu'elle ne craint ni l'eau ni la poussière. Elle fonctionne bien évidemment par Bluetooth 4.0, mais en plus par Wi-Fi, ce qui veut dire que même loin de votre téléphone, si elle est connectée au Wi-Fi, elle fonctionnera. L'écran lui est un LCD rétroéclairé avec une vitre Corning Gorilla Glass 3. Pour la version 42 mm, 1,37 pouces, soit 35 mm avec une résolution de 360 par 325, et pour la version 46 mm, elle est de 1,56 pouces, soit 40 mm et d'une résolution de 360 par 330. Pour continuer sur l'écran, on remarquera une petite extrémité noire en bas de l'écran qui sert tout simplement à capter la luminosité ambiante et ainsi régler automatiquement la luminosité de l'écran. Certains trouveront cela dérangeant, personnellement il s'est fait vite oublier. De plus, la Moto 360 montre l'heure tout le temps, ce qui est un peu la base d'une montre en temps normal, mais qui n'est pas forcément le cas pour toutes les montres connectées. N'est-ce pas Apple ? Tout à l'heure je disais que l'autonomie était surprenante, cela est dû à plusieurs choses. La première est que quand non utilisé, l'écran passe en mode veille mais continue d'afficher l'heure avec juste l'essentiel. Deuxièmement, grâce au contrôle automatique de la luminosité, la batterie est préservée. J'ai de plus retiré l'effet de glissement sur la trotteuse qui consommait un peu plus de batterie. Mais ce n'est pas tout, quand on atteint 15% de batterie, la montre passe en mode économie d'énergie, qui pour le coup retire toute information et éteint entièrement l'écran. Pour moi, le mode économie d'énergie ne s'est activé qu'au bout de 2 jours et demi, ce qui veut dire qu'avec le mode d'activer, on peut tenir une demi-journée de plus pour atteindre les fameux 3 jours. Pour retourner un peu à l'intérieur, la Moto 360 tourne sous Android Wear et est compatible avec tous les appareils, que ce soit Android ou iOS. La vitre est légèrement rebondie sur les côtés, ce qui distord un peu l'image quand le fond est blanc. Bien que beau, c'est gênant, surtout que l'interface d'Android Wear est intégralement blanc. Après un mois d'utilisation, j'ai totalement adopté la Moto 360 et mis au tiroir mes montres classiques. J'ai pris l'habitude de ne plus sortir mon téléphone dès que je reçois une notification et à la regarder à mon poignet. Surtout qu'on peut même choisir la musique qu'on écoute de sa montre, ce qui est un énorme point, surtout pour moi étant donné que dès que je sors de chez moi, j'écoute de la musique. Je n'utilise pas réellement la commande vocale car tout simplement marche mal dehors avec les bruits ambiants. Plusieurs applications marchent avec la montre comme par exemple Spotify que j'utilise H24, MotoBuddy pour dire le nombre de pas, la fréquence cardiaque ou encore le nombre de calories éliminées, Shazam, oui Shazam. Et des outils d'Android Wear comme lampe torche, alarme, minuteur, etc. On peut choisir différents modes via la montre comme le mode cinéma ou le mode ne pas déranger, à noter que le mode déranger s'applique aussi au téléphone. Pour conclure, on a ici une montre design ultra personnalisable avec une autonomie qui défie toute concurrence. Disponible pour tous les appareils à un prix plus raisonnable ou égal à ses concurrents, dit égal surtout pour la Huawei Watch, et qui répond à tous les critères d'une montre connectée, c'est-à-dire recevoir les notifications, changer de musique ou encore recevoir des appels. Bien qu'ici il faudra sortir le téléphone pour pouvoir discuter avec la personne à l'autre bout du fil. Le prix de base est de 300 €, mais il faudra rajouter 20 € de plus pour l'effet knurl et 30 € pour un bracelet à maillon. De plus, la version or vaut 60 € de plus, donc 360 €. À l'heure actuelle, la montre vaut 275 € car il y a une promotion avec le Black Friday. Donc si vous craquez pour la petite bête, c'est le moment. Et bien j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo test. Si tu as aimé, laisse pouce bleu. N'hésite pas à interagir dans les commentaires et à me poser des questions. Et bien sûr, c'était Ribazou et à la prochaine.